juste vous raconter une très très courte histoire. Prenez deux boulangeries qui sont côte à côte. Vous avez une boulangerie qui n'a pas besoin de payer ses salariés, qui ne paye pas de charges sociales, qui a de la farine gratuite toute l'année, et qui en plus est amie avec le maire, qui lui donne des passe-droits et qui a même instauré une règle étrange. Le maire a fixé que tous les 1er janvier, vous deviez acheter tout le stock de pain de cette boulangerie, même si vous n'allez pas manger ce pain. À côté, vous avez une autre boulangerie, qui, elle, doit tout payer plein pot, paye ses salariés, paye ses matières premières, etc. Par ailleurs, la mairie la déteste. Donc elle a imposé plein de règles contre elle. Elle lui impose des contrôles d'hygiène en permanence, ils viennent les voir, ils surenchérissent sur les normes, etc. On devrait se dire, la deuxième boulangerie va faire faillite et la première va prendre tout le marché. Eh bien, figurez-vous que c'est devant la deuxième boulangerie qu'il y a la queue. Nos boulangers, c'est CNews contre le service public. Vous avez le service public, ami avec toutes les institutions. Alors comme ils les connaissent bien, ils ne les condamnent jamais. Parce que bien sûr, on sait que sur le service public, il y a une neutralité parfaite, une pluralité d'opinions. Quand on a Élise Lucet, Madame Lapix, etc., on peut leur faire confiance pour assurer la neutralité. Ils sont subventionnés, ils n'ont pas besoin d'avoir de clients, ils n'ont même pas besoin de mettre de publicité, ce qui leur offre un avantage comparatif énorme. Et ils sont subventionnés par notre argent. Chaque année, on dépense 4 milliards d'euros pour subventionner le service public. Même si vous ne voulez pas les regarder, vous payez quand même. Vous êtes captif uniquement pour France Télévisions. Vous avez un abonnement forcé de 83 € par an, tous les ans, même si vous ne les regardez pas. À côté, vous avez CNews. On peut lui retirer sa fréquence à tout moment. Vous avez raison de les applaudir. Vous pouvez. 10 secondes décomptées d'applaudissements. Applaudissez longtemps. Il nous reste 1:30. Bon. On peut lui retirer sa fréquence à tout moment, ce qui a coûté des millions d'euros d'investissement qui seraient donc jetés à la poubelle. Vous avez l'Arcom qui lui impose de décompter chaque seconde de son temps de parole, et j'en sais quelque chose. Vous avez donc des règles qui s'appliquent. Vous avez même la nécessité, forcément, d'être rentable, donc de trouver des annonceurs. Mais vous avez des associations comme les Sleeping Giants qui vont essayer de culpabiliser les annonceurs pour qu'ils ne fassent pas leur publicité sur CNews, etc., etc. Face à une telle compétition déloyale, on pourrait se dire que le service public écrase CNews à plat de couture, et pourtant non. CNews bat France Info tous les jours, et moi je les imagine se demander, mais comment fait un homme comme Philippe de Villiers, tout seul sur un plateau, en train de raconter des contes de Noël, et qui bat à plat de couture un service public qui a tous les moyens publics, des équipements dernier cri. Bravo Philippe de Villiers. Pour conclure sur ça, nous n'avons ni les institutions ni les subventions, mais nous avons la vérité, nous avons le courage et nous avons la liberté. C'est pour ça qu'on va gagner.